Bonjour à tous aujourd'hui, nouvelle vidéo, si ce n'est la première sur la mécanique, où je vais vous présenter un kit cylindre que j'ai acheté sur eBay. C'est un kit 70 cm3 de la marque TMP. Je crois que c'est hollandais si je dis pas de conneries. Enfin bref, voilà, je vais vous présenter ça, on va ouvrir ça ensemble. C'est un kit cylindre pour un New Vivacity. C'est le Vivacity 3, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc voilà, il est la base 150 et puis bah, on veut booster ça, alors on va voir ce que ça donne un petit kit 70. C'est parti, on ouvre ça. Ah si, pas mal. Ouais, c'est beau. Alors la petite facture. Euh, ouais, il y a écrit quoi? Donc voilà le prix du cylindre. Je sais plus combien je vous avais dit. On voit. Voilà, donc 47 euros. Là, c'est un kit cylindre qui est abordable. Après, au niveau de la finition, je sais que c'est. Enfin, j'ai regardé des vidéos des mecs qui disaient que c'était pas super top. On va voir ça de toute façon. Oi, oi, oi. Belle boîte. On va pas se mentir que c'est une belle boîte. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est c'est du polonais ou je sais pas ce que c'est comme langue. Oh, le focus, il se fait même pas. Voilà. Moi, je sais pas, j'arrive pas à lire. Ah, ça, c'est bien. Donc, il y a écrit Peugeot Ludix parce que sur le Ludix, c'est le même moteur que sur le New Vivacity. Voilà, c'est écrit là. Ah ouais. Ah ouais, trop bien. Je vous présente pas ça. On a les joints. Joint de base, joint de culasse et joint de pot d'échappement. Voilà, est-ce qu'on voit bien? J'en sais rien. Si, ça va. Ok, on a les joints. Et là, oh là là, il est beau. Il est beau. Bien emballé et tout. Donc, on a les joints qui sont là. Voilà, il n'y a plus de focus. Il y a un focus. Alors, qu'est-ce qui se balade là? Les circlips et tout. Oh ouais, putain, il est beau gosse. Oh, il est beau gosse. On a les segments. Putain, mais j'ai pas envie de les niquer. On a les segments. On a les petits circlips. Comment ça, il y a des vis? Comment ça? Ouais, ça c'est l'axe, mais il a un nom. Je sais pas s'il a un nom. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, bref. Et là, on a des vis plus le. Il est beau gosse. On peut pas dire qu'il. Il y a écrit quoi? Ah, get! Get ce qu'ils ont mis dessus. Attends, vous voyez? 49,9 cm3. Allez, bâtard. Ah ouais. Là, on a le fameux. Le fameux piston. Bah, il est sympa, hein. Il est beau. Ah, ça, c'est beau. Donc, on a le piston de 50 cm3, je vous ai pas menti. Voilà. Putain, ils ont écrit ça, j'avais même pas vu sur les photos. Oh, la surprise. Incroyable. Est-ce que je mettrais pas les segments? Allez, on va essayer. Sans rien casser. Ah ouais, en plus, hier, sur Instagram, comme par hasard, j'ai vu un mec. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Ils m'ont mis une merde là-dedans, quoi. Ils m'ont mis une merde là-dedans, quoi. Attendez, j'arrive. Ah bah d'accord. La technique. Ça, ça c'est pas dans les vidéos de pro que vous allez voir ça. C'est que ah voilà, vous avez vu? Et voilà, on n'a pas les solutions. Hmm. Ah oui, du coup, je vous disais sur Instagram, là, comme par hasard, j'ai vu un mec qui mettait des segments, qui s'entraînait à mettre des segments. Enfin,
Il s'entraînait pas, mais il faisait genre ça, et après il tournait, je sais pas comment il faisait. Aïe aïe aïe! Je vais faire une vidéo sur Instagram, je crois. Ils sont bien mis là! C'est bien mis là! Ah merde, on voit rien. C'est bien mis là! Oh là là, mais non, je casse l'installation. Là, c'est bien mis. Ça se ferme et c'est dans le sens du rond. Oui, c'est bien mis, 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 c'est bien mis. Ensuite, on va mettre le deuxième. Oh oui? Oh oui? Oh oui! Alors ça, c'est beau! On adore le focus, hein. On adore... On va mettre la main derrière comme les youtubeurs. Ah ouais. Est-ce que je suis youtubeur? Non. Le de second one. The second one of one. Of one. Of one. The same thing. You put that on that. Ah bah d'accord. You met devant la caméra déjà. Avant de speak. Ouh là là. Alors. C'est vrai que j'ai même pas fait exprès de dire alors. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et comment je fais pour maintenir... Oh mais non mais... Comment je fais pour maintenir ça là-dedans? That's the problem. Est-ce qu'on le met par là déjà? Ou on le met par en dessous? On le met par là. C'est écrit dans la Bible, page 53. Ah putain, je vais pas faire ça, je vais niquer. Je sais il va falloir le faire un moment. Il va falloir sortir du foyer familial, Maxime. Mais pas maintenant. Bon, on est rendu au fait que... Bah on a bien reçu le colis, alors ça... alors ça oui. En combien de jours d'ailleurs? Ah ça c'est une bonne question. J'ai commandé le 3 ou le 4 septembre. On est le 11. Une semaine de délai sur eBay, ça va quand même. Abusez pas les mecs, voilà. En plus si ça vient de Hollande, c'est pas mal quand même, tu vois. Bon, moi je vous le remontre. Est-ce que y a des bonnes finitions? Est-ce que nanani? Est-ce que nanana? Bah, si vous parlez des bails comme ça là, bah ouais, il y a des petits problèmes de finition, tu vois. Je sais pas, dites-moi, genre ça me paraît bizarre. C'est cassé ou quoi? Ça me paraît bizarre, tu vois, mais après, frère, c'est pas du... J'ai payé 45 € le machin, tu vois. Est-ce que c'est rentable ou pas? J'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment on sait ce que c'est? Moi, je sais pas ce que c'est, moi. Je sais pas, hein? Bon. Voilà un peu l'état des travaux. Voilà. Et en fait, je suis obligé de tout démonter parce que, vous voyez, ça, c'est le réservoir. Donc là, on a le réservoir. Et en fait, ici, ça empêche déjà de desserrer la bougie qui est là. Quand tu mets la clé, il y a le bouchon qui gêne et tout, c'est trop chiant. Du coup, je suis obligé de démonter le réservoir pour après. Et j'ai enlevé ça. Et je peux pas le sortir, le truc en plastique, parce qu'il y a ça qui gêne. Donc je vais voir si je peux démonter ça. Bon, on est de retour. Ça y est, j'ai démonté. Alors, la culasse, la voici. J'ai mis une planche en dessous parce que, vas-y, mon bureau, quand même, j'y tiens, tu vois. Je sais toujours pas si ça va dessus, hein. Je vous promets, je me suis laissé la surprise. Alors, on a ce joint-là, ok. C'est le même ou pas? Oh, mais oui, attends. Attends, c'est le même trou ou pas? Ça veut dire que c'est bon, ça! Ça veut dire que c'est bon, ça! Si je mets... C'est les mêmes dimensions. Ça veut dire que c'est bon? Non, arrête. Me dis pas que c'est pas vrai, quand même! Il y a des rondelles, alors, il y a quoi? Il y a des rondelles. Sur chaque truc, il y a des rondelles? Il y a des rondelles sur... Il y en a sur chaque, ok. Donc...
on peut faire ça. Les vis, c'est pareil, on est d'accord. Ok, c'est la même ref. Ok, boy, 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 boy. Boy, boy, boy. Je sais pas si je la nettoie d'abord parce qu'elle est tellement crade. Je sais pas avec quoi la nettoyer aussi. J'ai des lingettes. Des lingettes bébé là. Est-ce que ça marche? Oh, je pense que je vais nettoyer avec ça vite fait au moins. Ce qui m'intéresse, c'est nettoyer là. Je cherchais des lingettes, j'arrive. I come. I become. Non. I come back. I come back. Ok. Ok, bro. De retour. I am de retour. Donc, merde, placement de produit. Non, je rigole. Des lingettes, il y a écrit. Convient pour. Ouais, il n'y a pas écrit pour les QS. C'est pas grave. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Bon, voilà. En gros, ce que ça donne. J'essaie de nettoyer. Je sais pas, j'essaierai peut-être de nettoyer après, plus tard. Sinon, voilà, ça, je le nettoierai après. Ensuite, là, c'est le moment de révélation un peu. À première vue, ça va dessus. À première vue. On a vu que le joint était à peu près le même. D'ailleurs, je vais sortir un joint, je crois. Je crois que je vais sortir un joint. Ouais, je vais sortir un joint. Je suis rebombé. Je dirais que ça va comme ça. Voilà. Voilà. On voit bien ou pas? Ouais, on voit à peu près. Je vais changer. Je vais mettre là. Oh, le beau gosse! Attends, ça va dessus. On est d'accord, là, c'est bon. Attendez, je vais regarder quand même. Oh, je suis impressionné, je suis choqué, je suis. Oh! Wow! Wow! Là, il écrit 49. Et là, il écrit 49. Ouais, excellent. Oh, mais c'est magnifique. C'est incroyable. C'est incredible. Merde. Merde. Ah. Attends, parce que. Ce qu'on va faire, on va pas faire les fous. On va mettre ça tranquillou. Pilou. Merde. Merde. Je suis heureux là. Enfin, ça se trouve, il y a des trucs que je sais pas encore, mais qui va m'arriver, des trucs de ouf. On a dit, comme ça. Non, mais il y a de la mousse sur le joint, wesh. Voilà. Voilà, on a notre beau joint. Enfin, vous avez compris. Ah oui. Putain, je suis con tous les jours ou je dors la nuit? Voilà. Et là, madre mia. Est-ce qu'on valide ou pas ça là? Est-ce qu'on valide ou pas ça? C'est ça ma question, ma grande question. C'est incroyable.
On est d'accord que c'est incroyable, c'est magnifique. Je suis bouche bée. Je suis bouche bée carrément. Putain, je pensais pas, moi, à la base. Je me suis dit, vas-y, on essaye des trucs, nanani, nanana. Et oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Putain, je suis super content, quoi. Alors là, je suis super content, quoi. Bon, le truc, c'est que maintenant, faut que je l'annonce à mon père. Ça veut dire que c'est lui qui m'aurait autorisé à la base. Sauf que, ouais, j'en ai pas parlé. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais aller demander à mon père. Et si il est chaud de m'aider, et bah, ça sera cool. Ça sera cool, 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 cool. Bon, c'est bon. J'ai démonté le cylindre du scout. Il est là. Donc voilà, la chemise, elle est vraiment propre, hein. Je crois qu'elle a jamais été changée. Et le scout, il a quoi? 36 000, 37 000 km, un truc comme ça. Et l'intérieur est propre, hein. Franchement. Est-ce que tu peux focus l'intérieur? Les lumières. Les petites sorties ici. On les voit à peine. Alors que là, guette le trou qu'il y a. Incroyable. Niveau dimension, on est clairement sur la même chose. Moi, je pensais pas, c'est ça qui m'étonnait. Je me disais, mais comment ils peuvent faire un diamètre plus grand et avoir la même taille de cylindre? J'arrivais pas à comprendre. Et en fait, bah, vous voyez, clairement, ils ont fait tout en plus grand et voilà, sur la même base. Donc c'est plutôt stylé. Ensuite, on a ça. Tout à l'heure, je disais, ouais, c'est quoi ça? Nanana. En fait, c'est pour l'échappement. Voilà. Ça sera à refaire sur celui-là. Bah, d'ailleurs, je peux déjà le mettre, hein. Voilà, ça va mettre là. Comme ça, comme ça. Comme ça. Voilà, ça se met là. Et sinon, euh, j'ai quoi à vous dire? C'est que le joint là, il est mort. Ça veut dire qu'il va falloir que je le gratte sur le scout, sur la base. Il va falloir que je le gratte. Et ensuite, je mettrai le joint là, ici. Alors, si je dis pas de conneries, normalement, là, il y a du jeu parce que le joint, il s'écrase, c'est ça, logiquement? Je crois qu'il s'écrase. Quand tu serres fort, ça s'écrase et du coup, ça fait un bon joint. Donc là, il y a le piston, petite rayure là. Franchement, ça va. Il a fait son temps, quoi, tu vois. Donc là, je vais l'enlever. Alors, pour l'enlever, je vais chercher une pince. J'arrive. Alors, pince. Une pince. Je veux une pince. C'est ça que je veux une pince. Je vais en mettre un sopalin là-dedans pour pas qu'il y ait des conneries qui s'y mettent. Là, si je commence à gratter le joint, à gratter le joint, enlever ça, il y a des petits bouts qui vont tomber et il faut pas que ça tombe dedans, quoi. Donc voilà, tu mets ça en protection, en sécurité, puis c'est nickel. Donc là, qu'est-ce que je voulais faire aussi? Là, il y a la ligne qui me fait chier. Je vais essayer de la bloquer. Alors, attends. Je peux mettre ça, là. Alors, on vient mettre le piston au plus haut. On va venir enlever. Hop, je me fais un peu de place. On va enlever un circlips. Oh, putain, vous avez vu ça?
Putain, je l'ai eu le bas. Machin, je l'ai déformé, c'est mort. Je peux te dire que plus jamais il sera coincé comme ça. Non. Enfin. Oh là 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 là, si vous avez vu combien de temps j'y ai mis. Putain, laisse tomber le bail. Bon, résultat des courses. Mission réussie. Bon, terminus. Ça y est. J'ai démonté le piston. Une galère. Ouais, une galère. J'ai dû vous passer quelques extraits, mais une galère incroyable. J'arrivais pas. Déjà, en fait, comme tout est noir, de base c'est pas noir, on est d'accord. Mais comme tout est noir, et bah j'arrivais pas à trouver où était positionné le Cerclipse. Alors je voyais pas, tout était noir, tout était gras. Enfin, bref. Il y a deux, trois petites rayures, mais il fait le taf, hein. Moi je sais que là je le change parce que vas-y, je suis gourmand et j'aimerais bien voir ce que ça fait plus, tu vois. Mais il aurait tenu longtemps encore, hein. Je suis sûr de ça. Et là, on a la cage à aiguille. Ah bah il est encore là. Ah bah voilà. Voilà ce que je vous disais. C'est que on voit bien que tout est noir. Donc en fait on n'aperçoit même pas le cerclip. Et il était là. Et pour le prendre à la pince, mais impossible, j'ai galéré. Et là, on va constater les différences. On n'est pas vraiment sur la même cylindrée, tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que tu peux faire le focus, bro? Thank you, bro. Voilà. Donc on a quand même une sacrée différence. Je vais mesurer parce que ça m'intéresse. On est à... Ouais, oui, c'est ça, on est à 4. On est à 40 mm. 40 mm. Et l'autre, on est à 47. Putain, mais c'est énorme. Ok. So. On se retrouve ici. On se retrouve là, on se retrouve là, on se retrouve là. Avant tout ça, on va gratter le petit ouinge. On va gratter le petit ouinge. Oh, si ça pète pas dans le tube, mon copain. Je peux te dire que tu vas le sentir le moteur de temps là. Tu vas voir si ça va pas péter dans le tube. Et ben on est pas mal là, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal là. Voilà, je la vide comme il faut. Voilà. Alors l'erreur que je fais peut-être, c'est de pas changer la cage à aiguille. Parce que je fais que de voir des mecs qui font et qui disent ouais surtout changer la cage à aiguille. Ouais, bah ouais, j'ai pas changé. Donc, c'est pas grave. Enfin, c'est ce que je me dis quoi, c'est pas grave. Dans ma tête, c'est ce que je me dis. Je me dis, c'est pas grave, Maxime, c'est pas grave. Voilà.
Voilà, donc le piston doit mettre la flèche vers le bas ou la flèche vers l'avant du scooter. On va mettre. On voit comment les huiles. La petite cage. Voilà, nickel. Comme ça. Et on va mettre l'axe. Voilà. Parfait. On va mettre le petit jus de Google. Et ben voilà. Un coup dans sa tête. Allez. Voilà, non, mais pas grave. Ouais, puis ça va faire propre de... La caisse aussi, c'est pareil, il faut la dégager. Faut qu'on regarde ça. Bon bah pour la petite histoire, après avoir monté la chemise piston, ce qu'on a fait c'est qu'on a mis la culasse avec le joint qui était fourni avec le kit. On a mis la culasse, on a réussi à serrer, on a serré pas trop fort, surtout n'oubliez pas ça, de serrer en croix. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur YouTube et tapez, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Et puis on n'a pas forcé à fond, mais il faut quand même que ça soit serré pour écraser les joints. Donc voilà. Ça abîme rien. Enfin, sauf si... J'ai plus trop d'essence. Je vais un peu. En tant que claquette, je peux mettre le démarreur.
Oh, incroyable. Ça c'est beau. Ça cogne. Bonne appui. C'est un big crack quoi. Rapidement pas possible. Non mais là, il s'éteint donc il n'y a pas de fuite. Sinon il s'éteindra pas. C'est ça qui se veut là. Il y a une résonance après. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, ça va. Bah, il démarre bien. Il tourne en rond, ça tape. Voilà. Voilà. Kit 70cc TMP de chez eBay. Voilà. Bon bah voilà, comme vous avez vu le scoot, il est à la santé. J'allais pas vous faire un tour d'une heure en rodage, c'est pas trop intéressant pour vous. Donc là on est 3 jours après, je voulais vous donner 2-3 conseils pour ceux qui souhaiteraient acheter un kit 70 et puis le roder. Déjà pour bien roder, il faut que l'huile elle aille bien dans le cylindre. Donc ce qui peut être préférable de faire, c'est de revoir son réservoir d'huile, de peut-être de renouveler son huile, le filtre à huile, etc. Si vous voulez être vraiment sûr de lubrifier correctement votre piston. Ensuite, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de faire un rodage de 300 km. C'est ce que j'ai à peu près vu sur des forums, parce que j'ai essayé de bien me renseigner avant de faire le rodage. Donc voilà, 300 km. Le mieux, c'est vraiment pour les 150 premiers kilomètres de rouler vraiment en bas régime. Faut essayer, c'est pas facile, mais faut essayer de ne pas lui en demander trop. Alors ce qui peut être bien, c'est de changer vos galets. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais changer vos galets, ça permet à votre scooter de prendre plus ou moins de tours rapidement ou pas. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais des galets d'origine sur le scooter à 9 grammes.
Et je les avais changés, j'avais mis des 6,5 et ça avait redonné une santé au scout et il marchait beaucoup mieux. Parce que les 9 grammes, ils étaient vraiment trop lourds. Et là, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis des galets assez lourds pour pas qu'ils prennent trop de tours. Donc ça, c'est pareil. J'ai vu sur des forums des mecs qui disaient que c'était bien de faire ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas remis les 9 grammes parce que c'est peut-être trop. Enfin, je sais pas. J'ai essayé, j'en ai mis 3 de 6,5 et 3 de 9. Comme ça, c'est entre les deux. Ça alourdit un petit peu le variateur. Voilà, c'est ce que j'ai fait et on prend moins de tours. Après, là, j'ai des, vous avez bien vu, j'ai des ressorts d'embrayage qui sont un peu trop mous, trop tendus, je sais plus. En fait, il faut que je monte dans les tours pour que la roue commence à tourner. Donc ça, c'est pas un avantage parce que obligatoirement, à un stop ou à un feu, je vais être obligé de monter un peu dans les tours pour que ça commence à accélérer. Donc ça voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis sinon, au niveau du carburateur, on a touché à rien. Bizarrement, ça va. Enfin, bizarrement, non, mais on n'a pas changé le gigleur ou quoi que ce soit pour l'instant en tout cas. Donc voilà, j'ai même enlevé un peu d'essence, je crois. En fait, il y a. Non, non, j'ai réglé le ralenti, c'est juste ça. J'ai changé le ralenti, je sais pas si ça doit avoir un rapport. Du fait que je sois passé de 50 à 70 cm3. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après ouais, il m'est arrivé un truc, mais je sais pas si ça a un rapport. Le démarreur électrique, il a déconné parce qu'en fait il y a un petit peu plus de compression, le piston est plus lourd, donc le démarreur a un peu plus de mal. On l'entend dans la vidéo d'ailleurs parce que ça tousse un peu au départ, ça fait tu, ça fait ça. J'imite bien le démarreur électrique. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et puis je vous ferai une vidéo, je pense, plus tard quand j'aurai fini le rodage et que je sais que je pourrais tirer dedans. Autre conseil sinon, c'est que si votre kit est en fonte ou en alu, c'est différent. Le fonte, il faut bien le faire chauffer. Il chauffe pas tout de suite. L'alu, oui. Et donc faites-le bien chauffer. Genre 5 minutes à 5 minutes, vous le laissez tourner dehors. Après, vous commencez, vous roulez vraiment en doudou. Et puis voilà, vous tirez dedans après quand vous voulez. Je suis pas un pro du rodage, c'est vraiment le premier que je fais, mais j'essaie de prendre le moins de risques possible. C'est toujours mieux pour le moteur. Voilà les nouvelles. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, franchement, j'ai kiffé faire ça. Je suis pas un pro en mécanique, vous l'avez vu, je découvre en même temps. La vidéo m'a permis d'apprendre des choses. C'était sympa à faire et puis voilà, je vous ferai sûrement une prochaine vidéo pour vous montrer les performances du scoot et puis ce qu'on pourrait modifier si par exemple je changerais un variateur ou un embrayage, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer la progression du scoot. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine.